Nous venons de vivre une période compliquée, une période de souffrance, une période d'angoisse, une période de doute. Nous venons aussi d'être privés de nos libertés les plus fondamentales. Cette liberté de circuler librement sans avoir à justifier nos déplacements. Cette liberté de pouvoir aller faire du sport sans aucune contrainte, ni de lieu, ni de temps. Nous sommes maintenant au matin d'un monde nouveau, de ce que beaucoup appellent le nouveau monde. Alors, j'aimerais comme beaucoup, qu'on se souvienne chaque matin des périodes que l'on vient de vivre et que nous puissions, chacun à notre niveau, essayer de participer à la construction de ce nouveau monde, de ce monde d'après. Repensons à notre comportement pendant cette période de confinement. Repensons à notre phobie du manque, nos comportements irraisonnables dans les grandes surfaces, souvent en écrasant, comme je dis, en passant avec notre caddie, en écrasant les pieds de celui qui est là, assis. Nous qui allons chercher des provisions, qui allons chercher les produits dits de première nécessité. On écrase les pieds de celui pour qui la graduation de la première ou la seconde nécessité est bien floue. Repensons aussi à toute notre façon de vivre et essayons de faire différemment. Je pense toujours à cette légende amérindienne du petit colibri, cette légende chère à notre philosophe paysan Pierre Rabhi, cette légende que tout le monde connaît, cet immense incendie dans la forêt amazonienne, et le petit colibri qui, à chaque moment, va chercher quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie, le toucan à côté avec son grand bec majestueux, et lui dire « Tu es ridicule, colibri, tu n'éteindras pas l'incendie », et lui de dire « Je sais, mais je vais faire ma part ». Alors voilà, moi je souhaiterais que tout le monde essaye de faire sa part dans la construction de ce monde nouveau pour vivre les choses différemment.